Hello à tous. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un What's in my bag. En fait, je vous explique. J'étais en train de scroller du coup sur YouTube et je suis tombée du coup sur les fameuses vidéos qui en ce moment de Back to School. Et en fait, on est toutes d'accord pour dire que les vidéos de l'époque, c'est-à-dire avant même le Covid, les What's in my bag, les What's in my phone, etc., c'était les meilleurs. Donc aujourd'hui, je reviens de plus belle après une bonne pause d'un mois en août. Comme je vous ai dit, j'allais être de retour du coup à la rentrée. Donc j'avais trop envie de commencer par un What's in my bag. Donc voici mon sac en question que nous allons fouiller durant toute cette vidéo. C'est un Longchamp, parce que vous l'aurez remarqué, assez connu quand même, et c'est vraiment l'un des grands classiques des sacs. Et il me convient parfaitement. Donc c'est la taille L celui-ci, ça va faire 2-3 ans que je l'ai. Il est un petit peu abîmé, ça fait quand même presque 3 ans que je l'ai. Honnêtement il fait le taf, et il est juste top quoi. C'est mon petit bébé finalement. Donc il faut savoir que je l'ai pris de cette couleur parce qu'en fait ça va avec toutes les tenues. La anse marron déjà, j'adore, c'est super beau, c'est vraiment moderne, à la fois élégant, et le noir ça passe avec tout, avec toutes les tenues confondues. C'est parti, on va fouiller ce sac. Alors, j'ai oublié de préciser, mais ce sac je vais l'utiliser pour aller à l'école, pour aller à mon bureau au sein de mon alternance, et je peux très bien aussi l'utiliser pour la vie de tous les jours. Donc voilà, j'utilise pour tout finalement. Il y a juste pour le sport où là j'ai un autre sac, mais voilà. Alors on va commencer avec ce qui pèse le plus dans mon sac, c'est-à-dire mon iPad. Ce petit iPad est accompagné du coup d'une petite pochette que je trouve juste magnifique. Elle vient de Søstrene Green pour ceux qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne. Je pense que vous voyez à quel point Søstrene Green c'est un de mes magasins préférés. La preuve est juste ici. Donc voilà, petite pochette rose, elle est vraiment trop belle, genre les motifs sont trop mignons. Donc vous avez une petite pochette juste ici, voilà. Elle est encore disponible sur le site, je l'ai achetée cette année. Elle m'a coûté je pense à peine 20 €. Et à l'intérieur, ça se présente du coup comme ceci. Une autre petite pochette ici, une petite mini trousse ici à l'intérieur. J'espère que je montre bien. Et du coup mon iPad que j'utilise aussi bien pour l'école que pour du coup le travail. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse un What's in my iPad. Pourquoi pas, écoutez. Comme ça on reste dans le thème de la rentrée. Moi je pense que ça peut être une prochaine vidéo. Mais dites-moi en commentaire, je vais être sûre que ça vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ce thermos, alors il vient de chez Good News, c'est une amie à moi qui me l'a offert pour mon anniversaire. Il est incroyable, il tient hyper bien le chaud et le froid quasiment toute la journée. Et du coup je l'utilise pour prendre mon café au bureau. Voilà quoi, enfin c'est un thermos tout simplement. Et je le trouve vraiment magnifique. J'espère que vous voyez bien depuis tout à l'heure. En fait j'ai mon retour caméra derrière, c'est un miroir, sachez-le. Et en fait je filme avec mon iPhone. Donc j'ai pas de retour caméra directement. C'est un peu compliqué et c'est la première fois que je filme de cette manière. Dites-moi si vous aimez bien d'ailleurs, le rendu etc. Et bon, du coup j'espère que je montre bien quand même les articles. Et pour rester dans le même univers et dans la même marque, j'ai également du coup ma petite gourde Good News. Également thermos, mais celle-ci je l'utilise pour boire de l'eau. Et la taille est parfaite, donc pour mettre dans le sac je trouve que c'est cool et j'adore la couleur. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a ? Un indispensable, surtout pour les grandes journées, c'est ma batterie externe. Donc voilà, petite batterie externe juste ici. J'avoue qu'en fait, franchement elle est top, je l'adore, mais elle est assez lourde, genre elle est balèze. Je pense que je pourrais trouver plus petite parce que ça pèse très vite dans le sac, mais elle me sauve la vie. Donc je l'adore. Ok, prochain article, des petites lunettes. Je ne porte pas de lunettes, mais c'est des lunettes pour les lumières bleues. Je les utilise vraiment pas beaucoup. Il faudrait que je les utilise un petit peu plus parce que je sens que des fois j'ai des migraines, etc. au boulot ou à l'école. C'est un réflexe que je n'ai pas. Il faudrait que je les utilise un peu plus. En plus, c'est un bel accessoire de mode, non ? Parce qu'elles sont tout le temps dans mon sac, mais j'ai pas ce réflexe. Alors ça, c'est une petite pochette où je vais mettre tous mes appareils électroniques. Donc voilà, une petite pochette toute simple et rose, bien entendu. J'adore. Alors dedans, ce que je vais mettre, c'est par exemple, ça, c'est pas très glamour, mais c'est pour nettoyer mes écouteurs. Donc c'est un petit goupillon sympa et juste ça. Voilà, ça c'est pour nettoyer mes écouteurs. Pour l'iPad ou même pour le téléphone, des petites lingettes pour nettoyer ses écrans. Bien entendu, les chargeurs. Tout est là-dedans en fait. Le fait de les mettre dans une pochette, ça évite que les chargeurs s'abîment. Genre vraiment, ça s'abîme tellement dans le sac. On a également une petite souris Bluetooth, rose encore une fois. Honnêtement, je l'utilise beaucoup moins. Je l'utilisais beaucoup quand j'avais mon ordinateur. Mais avec l'iPad, j'aime trop le trackpad. Mais pourquoi pas. En fait, quand je vais l'utiliser, ça dépend de mon humeur. Est-ce que je suis humeur à utiliser une souris ou pas? Vraiment, ça dépend que de ça. Genre, ça dépend pas de l'utilisation. C'est que de mon humeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un petit pupitre pour ranger du coup mon stylet. Donc, le voici, mon petit stylet pour mon iPad. Du coup, j'ai pris un petit pupitre comme ça pour bien le protéger. Voilà. Alors ça,
Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je pense que beaucoup connaissent, c'est pour maintenir du coup sa tablette ou son ordinateur le plus souvent assez droit. En fait c'est beaucoup pour la posture, histoire de ne pas être courbé toute la journée comme ça. C'est vraiment pour se tenir bien droit. Je vous avoue, je le prends pas tous les jours dans mon sac et je vais le prendre pour le boulot. Je vais le tester d'ailleurs parce que c'est quelque chose de nouveau que j'ai acheté. J'ai acheté d'ailleurs à Lidl pour 3 balles je crois. Donc j'ai testé. Il tient bien, genre mon iPad tient bien, etc. Donc c'est cool, surtout pour le prix que c'est. Donc en gros, ce que je fais, c'est que vu que j'ai cours une fois dans la semaine et tout le reste je suis au boulot, bah dès que j'arrive au boulot, je laisse ça au bureau la plupart du temps. Même si souvent j'aime bien l'avoir chez moi aussi. Mais ça peut peser quand même très vite dans le sac, donc je fais ça. Et je compte le prendre peut-être à la rentrée aussi, à voir. Parce que j'ai vu personne en cours avec ça, mais en même temps, je m'en fous un peu je pense. Donc pourquoi pas le ramener, voilà, pour ma bonne posture, très important. Ok, prochain article. On dirait que je vous fais un haul, comment je le dis, mais pas du tout, c'est juste ce que j'utilise au quotidien. Alors, une petite pince, un petit indispensable, très mignonne au passage. Petit porte-monnaie avec du coup toutes mes petites cartes. J'ai perdu le bouton, je suis un petit peu dégoûtée. Voilà, c'est mon porte-carte. Mes clés avec une amie qui m'a ramené un petit porte-clés de New York et une petite fleur toute sympa. Et également mes écouteurs, indispensables. Ensuite, nous avons mon planeur que j'utilise du coup pour la rentrée, que ce soit pour du coup le boulot ou l'école. En fait c'est juste mon planeur de la vie de tous les jours pour organiser mon quotidien. Donc je l'ai acheté sur Amazon, c'est de la marque Pop Run. Il m'a coûté 18 € je crois, donc c'est quand même un coup, mais ça vaut le coup. Franchement je le trouve super beau. Il y avait plein d'autres couleurs, si vous voulez je vous mettrai l'image juste ici. Il existe en bordeaux, il existe en bleu, enfin franchement incroyable. Il existe également à spirale, si vous aimez pas ce côté rigide et ce côté trop cahier. Moi j'adore personnellement. Donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble si vous voulez. Alors du coup, vous avez une partie mensuelle. Donc ça j'adore, où vous avez vraiment la vue sur tout votre mois à venir. Et ensuite sur le reste des pages, du coup c'est un semainier. Et du coup l'idée du semainier c'est que ce soit en time block. Donc, vous avez les horaires pour chaque jour. Et du coup ce que je fais, moi je fais comme ça. Donc c'est-à-dire que chaque couleur correspond à une tâche, à une partie de ma journée. Et ça me sauve la vie. Vous me dites si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à ça, comment s'organiser, comment se faire une légende pour un time block, etc. Moi ce sera avec grand plaisir. C'est tout ce que j'aime, l'organisation. Je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, petit agenda très sympa. Prochain article, toujours dans la même ambiance, c'est mon journaling. En gros c'est un cahier de lignée et c'est là où j'écris constamment. J'ai fait un TikTok là-dessus sur comment je fais mon journaling si vous voulez aller le voir. Et c'est cool de l'avoir sur soi, même si honnêtement je vais pas l'utiliser quasiment tous les jours parce que si je fais du 9h-17h au boulot, j'ai juste qu'une envie, c'est de rentrer. Mais ça peut m'arriver ensuite d'aller prendre un petit café et de me poser. Et du coup, je l'ai sur moi. En fait, c'est simple, genre mon planeur et mon journaling, c'est indispensable dans mon sac pour rester organisé, pour romantiser un petit peu ma vie finalement. Ensuite, du coup, afin d'écrire dans ces carnets, j'ai ma petite trousse toute mignonne. Il y a de tout, hein. Il y a tous les fluos. Donc ceux-là, je les ai achetés. Votre avis, je vous laisse deviner. Je les ai achetés chez Sauce Trend Green. Donc les voici, c'est des petits fluos tout simple, très sympa. Et j'écris principalement, pour ceux qui sont fans de papeterie, je vous le montre, avec ces stylos là dans mon agenda. Et alors pas dans mon journaling parce que j'écris beaucoup, je prends un Bic lambda, mais pour mon planeur j'adore que ce soit vraiment des beaux stylos. Donc j'ai acheté ces deux stylos du coup chez Cultura, donc c'est des Unipin, voilà. Et vous avez du coup deux pointes, donc on a la pointe 08, donc qui est un petit peu plus épaisse, c'est surtout pour faire les titres, etc. Et on a également cette pointe là, 01. Alors, et ensuite on a cette petite pochette. Donc cette petite pochette, c'est un peu la petite pochette qui me sauve, on va dire entre guillemets. Donc je vous montre, il n'y a pas non plus grand chose, mais on va se comprendre. Alors on a dans un premier temps un petit miroir de poche. Donc le voici, vraiment incroyable. Je pense que vous pouvez voir le setup derrière. Je l'adore et à la base il fait de la lumière, c'est juste que j'ai toujours pas mis de pile. Et je devrais parce que c'est dommage, ça doit être juste incroyable avec la lumière. Donc vous voyez en fait là c'est le contour avec les LED. Petite lime à ongles, voilà. Ensuite c'est ma petite brosse, un indispensable, et également petit miroir. Voilà, on ne manque jamais assez de miroirs, moi je vous le dis. Ensuite petite crème de main. Donc vanille bourbon, je sais pas si vous avez déjà senti, mais alors pour l'automne qui arrive, qui est ma saison préférée d'ailleurs, c'est juste incroyable, ça sent divinement bon. Ensuite on a un petit baume à lèvres de chez Carmex. Les petites pinces, si j'ai pas envie de mettre ma grosse pince et d'attacher mes cheveux. Les petits élastiques également, indispensables. Et enfin, dernier petit truc, c'est un petit rouge à lèvres de chez Rare Beauty, donc le voici. Celui-ci je l'utilise énormément en tant que blush.
Et voilà, mon sac est actuellement vide. Je n'avais pas grand chose, mais je pense que c'est quand même pas mal tout ce qu'on a pu voir dedans. Et voilà, c'est déjà la fin du coup du What's in my bag. Mon sac est totalement vide, je vais pouvoir tout ranger à nouveau. J'espère que du coup ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées pour la rentrée. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Là, je pense qu'on va partir beaucoup sur du back to school pour la rentrée, que ce soit pour le travail ou que ce soit du coup pour l'école. Puis voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais de gros bisous.